reçoit aujourd'hui non pas un, mais deux invités, Jean-Claude, Michel. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, un petit peu chaud, mais tout va bien pour l'instant. Eh oui, dans le sud, ça y est, les C'est normal, températures nous y sont sommes. montées en flèche. Alors, Jean-Claude, Michel, vous faites partie d'un groupe musical. Parlez-moi un peu de ça. Alors nous nous appelons les Vieux Rêveurs. C'est un groupe qui a débuté son existence, alors non pas sous cette forme-là actuelle, mais nous étions trois au départ en 2020 après le Covid. Ah, c'est assez récent finalement. C'est assez récent. Nous étions trois à l'origine. Je suis le seul qui reste du groupe parce que la vie est passée par là, les intérêts de chacun étaient plus ou moins différents, les objectifs aussi, donc à des moments il a fallu se séparer, il a fallu repartir avec de nouvelles personnalités et recréer autre chose, et là nous en sommes maintenant à donc 3 ans d'existence. Donc on est deux à rester depuis le début du groupe finalement. Danny Leroy, que vous connaissez peut-être, qui était un ancien muraliste qui a pris sa retraite il y a peu, qui est à la batterie. Et nous avons recruté au fur et à mesure des personnes, d'autres qui sont partis, d'autres qui sont revenus, notamment Jean-Claude et Patrick Guillemot, qui est notre chanteur. Voilà. Donc maintenant, vous êtes combien? Nous sommes 6. Ah oui, Ouais. quand même. Quand Vous même. semblez bien, je voyais un certain Oui, nombre on de est assez nombreux sur scène, c'est parfois difficile à nous caser, mais on trouve toujours notre place, on arrive à trouver notre place. Et alors, quel genre de musique faites-vous? Dites-moi. On fait plutôt de la variété. Alors, on s'est cherché un petit moment, au début du groupe, on faisait ce qui nous plaisait, on faisait du blues, du rock. Puis petit à petit, le groupe évoluant, les contrats arrivant, puisque effectivement, je ne sais pas si vous aurez peut-être d'en parler, mais on a créé cette association dans le but de nous produire et de nous faire rémunérer. Non pas individuellement, mais pour rémunérer l'association. Ouais. Voilà. Et du coup, on a décidé de faire plutôt de la variété, plutôt dansante, française, anglaise, américaine, etc. Espagnole aussi, pour arriver à faire danser les gens. Voilà, et ça marche. La plupart du temps, ça marche. Je suis témoin, j'ai vu. Ça marche pas mal. Ça marche. Ça marche de mieux en mieux, on va dire. On est toujours à la recherche de perfection. Ça progresse. Ouais. Beaucoup de travail. Toujours. Beaucoup de travail. C'est le but un peu de notre groupe. On a voulu justement évoluer depuis donc, le début de ce groupe-là vers quelque chose d'un peu plus Structuré. voilà, structuré. Pas, j'allais dire professionnel, mais on n'est pas du tout des professionnels, on est plutôt des amateurs et qui aimons la perfection. Voilà, on est plutôt dans ce sens-là. Et on travaille dans Vous ce êtes but-là. tous à la retraite ou tous avaient une activité et faites ça à côté? Alors moi je suis en retraite depuis quelques années. Bientôt, très bientôt. Danny Leroy, notre batteur, qui lui a cessé son activité de buraliste, a repris une activité professionnelle pour faire le joint entre jusqu'à la retraite, la fin de son activité. On a notre harmoniciste qui est Marcel Martinez, qui lui est le plus âgé du groupe, qui a 80 ans et qui lui est à la retraite depuis très longtemps. On n'a que Patrick Guillemot, notre chanteur, qui travaille. Et Momo Toledo qui est à la retraite aussi depuis quelques années. Voilà. J'ai oublié personne? Non. Non, je crois que j'ai fait le tour du groupe. On doit faire à peu près ça. Hein. Donc on est plus de retraités que d'actifs. Et qu'est-ce qui pousse à créer un groupe comme ça? Alors si je dois revenir à l'origine du groupe, en 2020, donc juste après le Covid, alors ça a été quand même un moment marquant le Covid, hein, puisqu'on était tous plus ou moins énervés d'être restés enfermés. Et je pense pas être le seul. Et à ce moment-là, j'ai eu un ami, une relation qui a voulu apprendre la guitare. Il avait 64 ans, il s'est mis dans la tête d'apprendre la guitare. Il avait commencé pendant le Covid à gratouiller. Il a su que moi j'avais commencé un petit peu à apprendre quand j'étais plus jeune, il m'a contacté. Il a contacté aussi une cousin qui était chanteur, dans une vie intérieure. Et on a commencé comme ça, à gratouiller dans sa chambre et à s'échanger quelques morceaux, à faire une prestation chez des amis. Et de fil en aiguille, on a trouvé un batteur qui a commencé à jouer du caron, non pas de batterie, mais du caron, pour faire les percussions. Et voilà, il est arrivé un deuxième guitariste, une chanteuse, et voilà, et de fil en aiguille, on a constitué un groupe. Donc merci le Covid. On va dire c'est le Covid. On va dire grâce au Covid, on va dire à cause du Covid. À cause du Covid, mais merci le Covid, parce que finalement ça a poussé à oser. Oui, parce que c'était pas gagné, surtout je pense à la personne qui a appris la guitare à 64 ans, c'est pas évident, hein, c'est pas un musicien dans l'âme, en plus il le reconnaît lui-même. C'est vrai qu'on constate beaucoup ça, beaucoup de gens ont osé beaucoup de choses après. Ouais, je suis d'accord.
ce moment de frustration, de peur pour certains, d'angoisse. Oui, de rater quelque chose au Oui. moment où il fallait peut-être tout réussir, quoi, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est... Non, merci Covid. Jouer avant la fin. Ouais, c'est l'ultime moment où on peut jouer. Donc voilà, c'est un petit peu l'origine du groupe et on en est là maintenant depuis on a la formation qu'on a depuis un an. Depuis le mois d'avril 2024 où on se retrouve formé comme ça. Bon, malheureusement, un chanteur est parti il y a un mois et demi à peu près. On n'avait pas du tout les mêmes objectifs, donc il a préféré partir. Ok. Et on en est là, on se débrouille à ce qu'on est, à 6. Oh, Mais ça va très bien, quoi. Voilà. Bon, on s'adapte en fait. Hein. Bah, bien sûr. On s'adapte. Bien sûr. Nous, on tient à notre passion, on tient vraiment à maintenir ce groupe en vie, quoi, et on fait tout pour. Alors moi j'ai vos signatures sous les yeux. Donc Michel, quand même à la base, hein, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de créer votre bulle, votre environnement pour vous protéger d'une certaine façon. Il y a vraiment un besoin de se sécuriser. Donc, D'accord. un groupe comme ça, finalement, c'est un peu comme une famille. Donc c'est un peu sécurisant quelque part. Alors c'est vrai que depuis tout jeune, alors je suis fils unique, hein, j'ai grandi tout seul. Ceci explique cela peut-être. Oui, j'ai toujours été entouré de beaucoup de monde, les copains, les copines, le lycée, tout ça. Ouais, j'aime bien cette notion de groupe famille, qui forme une famille, quoi, quelque part. Ouais, c'est un besoin. Ouais. Ouais, on le sent. Ouais. Mais de fait, vous avez aussi ce besoin de faire en sorte que cet environnement, ce cercle, cette famille, soit harmonieuse et quelque part, il y a ce besoin qu'elle soit belle. J'entends par là que la créativité rentre en ligne de compte, forcément. C'est un endroit où on peut oser, on peut faire, on peut agir, et il faut que ce soit beau. Si tant est qu'on est entouré des bonnes personnes. Et c'est primordial, c'est là où je reviens à l'idée du groupe, où finalement, depuis le début, j'ai rencontré, du coup je suis président d'une association, j'ai pris en charge un peu la gestion du groupe, mais aussi bien techniquement que affectivement et émotionnellement, etc. Donc j'ai eu à régler des problèmes compliqués qui m'ont beaucoup affecté, je suis content de témoigner, enfin, on a traversé des périodes difficiles. Et c'est vrai que l'unité du groupe a été là pour me soutenir. Et enfin, on était d'accord dans l'ensemble des démarches qu'on a effectuées, en tous les cas, donc tout le monde était conscient du bien fondé de la chose. Mais c'est vrai que la sécurité du groupe m'apporte beaucoup. J'ai besoin de ça. Mais seul, on n'a rien. Non. Ouais, d'accord. Pas grand-chose. Quant à Jean-Claude, lui, c'est quelqu'un qui a une espèce de... Comment dire ça? C'est quelqu'un qui peut être très autoritaire. Je suis complètement d'accord avec ça. Il va pas dire oui. Non, qui peut être très autoritaire, mais qui sera toujours juste. Il y a cette espèce de sentiment que la justice doit toujours être respectée, qui est très présente. Et c'est quelqu'un qui, dans le groupe, peut être un élément important pour apporter l'équilibre. Comment vous savez tout ça? Vous êtes avec nous pendant la répétition, c'est ça? Oui, c'est peut-être mon moyen, c'est vrai que vous avez tout à fait ça. Il est très, très engagé, on va dire, dans le processus. Il nous a beaucoup apporté, ouais. C'est un musicien averti, hein, donc du coup, ça nous a bien aidé. J'ai 8 ans de piano classique avec une prof qui était rigoureuse. Et de la rigueur. Et comment on passe du piano à la guitare? Alors, comment passe-t-on, pardon, du piano la dernière fois j'ai joué ce qu'on appelle du clavier dans les groupes, c'était sur Fontvieille avec Thierry Vigne, le groupe Nosferatu. C'était des années 97-98. Après ça, la vie a fait que j'ai arrêté, j'ai repris, et puis j'ai un problème médical. J'ai hérité de mon arrière-grand-mère d'une pathologie, maladie génétique, je ne peux plus jouer le piano. Effectivement, je vois que le donc, doigt... je me suis mis, j'avais une basse, l'occasion d'avoir une basse. Le piano, la basse, il y a un lien, parce que la main gauche fait les basses. Et du coup, maintenant, ça fait 15 ans que je fais de la basse, plus de 15 ans, même 18 ans. Je fais de la belle basse. Capacité d'adaptation. Hein. Ouais. Tous les musiciens peuvent passer d'un instrument à l'autre à partir du moment où on comprend, je dirais, le fonctionnement de la musique. Après, c'est juste la technique de l'instrument qu'il faut adapter. C'est quand même pas la même chose. Pas du tout, non, pas du tout. Mais c'est lors d'un concert des Pink Floyd au Stade Vélodrome.
La basse, j'étais au milieu Elle de vibrait. à vibrer, la vibration, je suis tombé amoureux des vibrations. Donc en fait, tous, vous auriez aimé faire de la musique depuis très longtemps. Moi, pour mon cas personnel, oui. Moi, j'ai commencé à gratouiller la guitare. J'avais 13-14 ans avec Daniel Blanc, qui fait partie d'un groupe de blues assez connu sur la région. J'ai arrêté parce que j'avais dit qu'il y avait des études. Après, j'ai rencontré ma femme. Après, il fallait travailler. Après, il y a les enfants. Après, voilà. Et je m'y suis remis, j'avais 50 ans. On m'a offert pour mes 50 ans une belle Gibson SEG, celle d'Angus Young, que tout le monde connaît. Et j'ai repris la guitare à ce moment-là. D'accord. C'est tard. C'est tard. Mais donc, ce qui fait que quand on est jeune, finalement, c'est compliqué d'oser se lancer. Non, je pense que c'est une question En tout d'opportunité. cas, je parle Ouais. de votre génération, ma génération, finalement. C'était plus compliqué, vous croyez, à l'époque? Non. Non. Je crois pas. La musique reste la musique, et peu importe Alors, les époques. qu'est-ce qui fait qu'on hésite et qu'on part sur des chemins différents? Je crois que c'est la vie qui passe, c'est les obligations de la vie. Je vous dis, moi j'ai eu des enfants, je travaillais en horaire décalé, j'ai eu des journées longues, donc je me suis reconverti professionnellement, mais malgré tout j'avais encore des horaires assez longs. Ouais, mais il faut donc, du temps. Il n'y avait pas ce sentiment que ça pouvait marcher et que vous auriez pu envie. Je l'ai eu moi à 20 ans. Ouais. Parce qu'on faisait un groupe, j'étais sur Martigues, on faisait de la composition et on s'est porté par le rêve de pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Et la réalité nous rattrape très rapidement. Ça marche encore. Je pense que le métier de musicien est un des métiers les plus durs parce que c'est peut-être un des métiers qui est le plus pratiqué et les élites, il y en a très très peu. Donc après, il y a plusieurs niveaux de musiciens et le but de faire de la musique, de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens. C'est un échange, c'est des vibrations la musique. Donc si entre nous ça résonne automatiquement. Et quand on voit les gens, Oui, c'est l'intérêt. c'est un partage. Et c'est pour ça que j'en reviens au début du groupe où on n'était pas trop d'accord sur le fait de se produire ou pas. Nous, on était quelques-uns à vouloir se produire parce qu'on nous l'a proposé. Et le comité des fêtes de Fontvieille était là pour nous soutenir, avec Henri Joie qui nous a promus et qui a essayé de nous faire jouer. Donc on a décidé, nous, de se produire parce que l'intérêt à partager, comme a dit Jean-Claude, l'intérêt de partager la musique, c'est primordial. Partager la musique ou autre chose, c'est pas de la peinture, c'est pas n'importe quoi. Le sport. Le sport, le partage est primordial dans ce genre d'activité. Moi j'ai eu la chance d'avoir le temps de le faire, et c'est maintenant que j'accomplis un petit peu mon petit rêve, quoi. Voilà. Quoi, il n'est jamais trop tard. Alors il faut le dire à tout le monde, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Il semblerait que effectivement, très jeune, il y a eu ce besoin de créer, de faire, etc. Mais il y a une peur liée, il y a une angoisse en fait qui n'a jamais été résorbée depuis tout petit. Une angoisse qui remonte à entre 3 et 6 ans à peu près. Quelque chose qui n'a jamais été véritablement transformé. C'est compliqué. Là, vous allez me soulever des problèmes. Non, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas. Non, je ne sais pas. J'ai eu une enfance très, très heureuse, des parents aimables. Ah, ça n'a rien à voir, c'est une angoisse. Alors ça, je pense sais pas. C'est quelque chose. C'était un diable. C'est rapide. Une angoisse chez un enfant peut venir des parents. J'aurais tendance à penser que ça a à voir avec votre maman. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il faudrait qu'on prenne du temps. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. J'avais une mère qui était un peu... Parle-nous un petit peu de ton enfant. Je ne sais pas si vous avez le temps, on peut discuter. Mais c'est pas très intéressant. Tu venais jouer la guitare à 4 ans, ta mère l'a pas voulu. Ah ben voilà, ça y est, on le sait. Jean-Claude fait plus facilement les deuils. J'entends par là que quand il décide de mettre un terme à quelque chose, c'est qu'il a vu toutes les solutions, toutes les options possibles et que tout d'un coup, il dit bon bah là, non. Et là, ça s'arrête. On l'a vu récemment. Tout à fait. On l'a vu récemment. Ouais, c'est vrai. C'est pour la partie qui nous concerne. Non, mais il n'y a pas eu d'histoire entre nous, je vous rassure. Non, mais du coup, vous faites un bon tandem tous les deux par tu vois, rapport à ce groupe.
clairement, il y a un apport chacun de sentiments, d'envie, de désirs qui Ouais. peuvent être différents et qui finalement à l'arrivée sont les mêmes, mais C'est sauf le qu'on but les est le même. exprime Oui, oui, je différemment crois que et on les structure différemment. on a chacun une personnalité différente. Hein, Ouais. Pour les oui, musiciens d'ailleurs. mais en même Tout le temps, groupe, même au sein du groupe, bon, il y en a qui sont un peu plus passifs que d'autres, hein, mais c'est leur caractère, mais qui sont toujours là quand on a besoin d'eux. Et Dany est très, très moteur aussi, hein, très enthousiaste. Momo est un peu plus effacé, mais très impliqué musicalement. ben, c'est une C'est des une pièces pièce maîtresse, du hein. groupe. Enfin, si tant est qu'on soit tous, à mon avis, importants, mais Marcel a son... Enfin, chacun apporte vraiment quelque chose. Vraiment, on est, Alors, qu'est-ce que ça fait d'être sur scène et de jouer devant beaucoup de monde? Ah ben moi, je préfère être sur scène qu'ici, là. Moi j'aime les deux. Non, c'est... Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est parce que jouissif. justement, c'est ce qu'on se demande toujours quand on n'est pas artiste. Qu'est-ce que ça fait d'être sous les projecteurs comme ça, sous des regards Alors, pour moi, je dirais que la satisfaction que j'en retire, c'est déjà quand le groupe est en harmonie, qui a la même vibration, parce que c'est tout un travail, c'est 3 heures par semaine de répétition, c'est 4 ou 5 heures à la maison chacun, etc. C'est quand il y a cette vibration et que on voit, je regarde jamais les gens en fin de compte, je joue, je regarde les musiciens, mais je regarde jamais. Mais si je lève les yeux et que je vois les gens battre la mesure ou les gens s'amusent, dansent, pour moi c'est gagné. C'est ça, c'est ce plaisir-là de dire, c'est que voilà, c'est ce partage, d'amener les gens à avoir un petit moment de joie, de bonheur, je sais pas comment on peut dire. oublier. Comme quand moi je vais voir des vrais artistes et que je suis Ah, il content. y a une notion de vrais artistes et de Ah, ben, faux professionnels. artistes. Hein. Professionnel, oui, c'était indéniable. Même si la musique est la même. C'est universel. Ouais, c'est universel, mais bon, il y a des gens qui sont très, très, très Les gens forts. qui ont du talent, Et qu'on admire, hein, forcément. qui ont du talent, mais c'est toujours du travail derrière. Oui, même le plus doué des musiciens aura 8 heures de le travail par génie. jour. Ouais, exactement. Tout à fait. Travailler encore et encore, on le sait. Ah, Moi, sur scène, c'est de voir les gens, quoi, un petit peu à contrario de Jean-Claude, où quand je vois les gens heureux, ça me booste encore plus. oui, c'est ça, ce que je veux dire. Est-ce que ça nourrit? Est-ce Oui, que ça ça nourrit, permet oui. de... Est-ce que ça galvanise? Est-ce que ça... Oui, bien sûr. Oui, quand Ouais. on voit les gens alors faire la chenille, ça paraît un peu ridicule. Mais moi, je trouve que les gens qui font la chenille autour de la place, comme ça s'est passé. Ils sont dans le lâcher-prise, Mais c'est ça, ça. exactement. Donc, on a réussi notre job et on est content, quoi. Et puis, moi, c'est vrai qu'on a fait un concert il y a 15 jours à Perpignan, une soirée privée, là. C'était un peu notre premier concert, nouvelle mouture. Il y a eu une énergie au départ qu'on a tous ressenti sur le premier morceau, hein, sur le morceau d'intro. Et on a dit, bah, c'est bon, c'est gagné. On était tous en phase et les gens étaient avec nous, forcément, puisque nous on était bien, eux étaient bien aussi, quoi. Voilà, c'est exactement ça, le plaisir de la musique. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes qui veulent démarrer, qui veulent faire de la musique, qui veulent créer un groupe? De jouer avec d'autres musiciens. De ne pas jouer chez soi tout seul, il faut partager. Parce que c'est en partageant qu'on progresse, c'est en partageant qu'on sent la musique. Quand on est seul, on joue sur un disque, c'est fastidieux. sur Internet, c'est bien, ça travaille, mais il n'y a pas ce partage. C'est ce côté, Le regard de l'autre, finalement. le regard de l'autre, l'écoute de l'autre. Et être à l'écoute de l'autre. Parce que la musique, c'est pas s'écouter soi, c'est écouter les autres pour que sa partie puisse s'harmoniser avec l'ensemble. Et si chacun fait ça, Oui, forcément, ça aide à la progression. mais il faut jouer et pas désespérer, parce que la musique de la première année, c'est très facile, parce qu'on dégrossit, ça va très bien. La deuxième, troisième année, quand on veut passer sur des morceaux plus compliqués, beaucoup se découragent. Peu importe l'âge d'ailleurs. D'où l'intérêt de prendre des cours, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est si les parents nous écoutent, quelques parents nous écoutent. Moi je les invite maintenant à mettre leurs enfants aussitôt que possible dans une école de musique, dans une association qui puisse les guider, les aider. Il y en a plein d'écoles de musique maintenant. C'est facile. D'ailleurs, Même quelques cours. On a une. Oui, Tout à fait. qui est évident. Oui. Même quelques cours particuliers, bon, ça a toujours un coût, c'est certain, mais le bénéfice que l'enfant en aura à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est immense par rapport à l'investissement demandé. Donc, moi, je pense qu'il faut que les parents n'hésitent pas à mettre leurs enfants à la musique. Je pense Aussi. que c'est important aussi. Et au sport, s'ils peuvent aussi. Ce qui est pas mal non plus, le sport.
Non, mais voilà, je pense que ça fait partie de l'éducation hein, aussi, l'instruction musicale est importante aussi. Exact. Ouais, je pense. Après, c'est pas obligatoire, parce qu'on peut très bien être autodidacte, mais ça donne des bases Ouais, c'est pour vrai. comprendre les autres instruments. Si mes parents m'avaient mis la musique plus tôt, je pense que je serais à Bercy, quoi. Peut-être pas avec toi, mais Je serais peut-être dans le public. peut-être de le dire. En train de se réjouir et faire la fille. Donc voilà, donc, c'est vrai que bon, enfin, Des dates prévues là? Ah oui, 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 on a des dates, enfin on n'a pas autant que ce qu'on aimerait, on n'en a jamais assez, mais là on va jouer le 21 juin pour la fête de la musique à Fourvière, sur le place de l'église. La municipalité nous fait confiance depuis 2 ans pour la fête de la musique. Donc ce sera la 3e année. Donc ça sera la 3e année. On va faire le 12 juillet, on fait une petite matinée apéritive devant le bar du Moulin, c'est ça, c'est le bar du Moulin, chez Robert, pour lui faire plaisir parce qu'ils nous rendent service quand même assez souvent. Et qu'on a envie de faire plaisir. Et qu'on a envie de faire plaisir, donc c'est tout à fait gratuit. Le 5 août, le mardi 5 août, la fête votive. La soirée du mardi, c'est consacré à la fête votive depuis 3 ans, où le comité des fêtes nous fait confiance aussi. On va jouer, comme moi j'y suis à août, en septembre, le 7 septembre, à la Foire aux Chevaux à Fourques. Donc ça y est, au sort du département, on va dans le Gard. Il nous a fait confiance aussi. Et le 17 octobre, on a une soirée privée. Très grosse soirée privée Sur Saint-Rémy, c'est l'imprimerie, je ne me souviens plus du nom, Patrick m'en excusera, voilà, notre donneur d'ordre, donc il nous invite à une soirée privée pour faire l'animation, repas apéritif. Et là, on fera appel à un sonorisateur voilà, parce que professionnel pour nous sonoriser. chaque fois, on fait un peu le son nous-mêmes, ce qui est toujours assez compliqué, parce qu'on n'est pas besoin d'être professionnel, c'est vraiment un métier. Donc on essaie de monter en gamme, en fait, à chaque fois. Hein, on a des petits challenges où on essaie de perfectionner tout ça. Et vous avez essayé d'intégrer des salles ou des choses comme ça? Vous avez postulé ou pas? Alors, à vrai dire, c'est que dès le mois de septembre, on a complètement refondé le répertoire. Parce qu'ils avaient un répertoire, ça fait une année que je suis dans le groupe. Ouais, ça fait ça. Avec Patrick, on est rentré en même temps. On a refondé le répertoire et le travail commence à payer maintenant. C'est 6 mois de travail Ouais, pour c'est arriver. bon. Donc il était prématuré de commencer à Prospecter un peu plus large. Quoi, ouais. Là, maintenant, le répertoire il est quasiment pris. Ouais. Et là, on va pouvoir commencer à se faire connaître et essayer de sortir un petit peu de Fontvieille, tout en continuant à jouer sur Oui, Fontvieille. parce que Fourvière restera notre port d'attache, hein, entre guillemets. Mais puisque chaque chose à son temps. Voilà. la mairie nous offre Ça, aussi la ça, possibilité de voilà. Oui, j'aime bien voir. Ah, nous, on aimerait bien aussi, ouais. Oui. Oui, je tiens à remercier la municipalité qui nous offre aussi la possibilité de répéter dans une salle à la maison des associations. Ah, comme merci. Ce qui n'est pas donné à tous les groupes d'avoir quel lieu, Oui, lieu pour de se demeure. retrouver, Ouais. Ah ouais, bien franchement. sûr. Ouais. Donc merci, monsieur le maire. Mais il est vrai que cette municipalité est très sensible à tout ce qui est créatif, Culturel, oui, culturel, général. ça, il faut le reconnaître. Ouais. Ah oui, c'est Ah, important. l'association FAC aussi nous a fait confiance 2-3 fois et je les en remercie aussi beaucoup. Marita Spino. Voilà, Marita Spino qui nous a appelé 2 fois, on a joué dans les arènes, là, c'était quand même des concerts sympas. Quoi. Jouer dans une arène, hein, c'est pas mal. Voilà, donc on va essayer d'aller au-delà un petit peu du village et l'année prochaine, ça nous de prospecter. Ça, c'est aussi un gros travail de prospection pour essayer de trouver des dates. Il va falloir prendre un attaché de presse. Peut-être. Ben, peut-être, pourquoi pas vous. Si vous avez des connaissances, vous pouvez nous aider. Après, ce qui est compliqué, c'est que nous sommes 6. Et il faut trouver des endroits où il y a de la place. Parce que les cafés, généralement, ils sont 3, ils sont 4. À 6, il faut. Puis on n'a pas, C'est l'armada quand on se déplace. on n'a pas vraiment un répertoire adapté au restaurant ou au café. Quoi. Non, c'est pas. C'est pas ça, c'est Ça- pas notre ça- commerce. C'est de l'animation, c'est presque du concert qu'on fait. Oui, je l'entendais bien comme ça. Ouais. C'est pour ça que je parlais de salle. C'est ça, oui. Bon, on va essayer de. Oh, ça m'intéresse, c'est bien. Il y aura du temps, très bien. Après, moi j'ai contacté beaucoup d'associations, de municipalités, etc., qui malheureusement n'auraient pas la même pas sollicitation. Alors, c'est très très dur, parce que bon, c'est du travail, moi je bosse pour ça, enfin on bosse, et personne, au moins qui répondent, c'est vraiment frustrant, quoi, et je le déplore. Il y a tellement de demandes. Ça. Bah, je pense qu'un petit mail, c'est sympa, un petit texto, non merci, voilà. Non, ça, les gens se cachent derrière les Ah, mails, c'est. les textos. Ouais. On ne répond Non, mais j'ai plus. même plus, j'ai jamais eu de mail d'excuses, non. C'est non, difficile. voilà. C'est pas, enfin, je sais pas, c'est être adulte que de dire non. Oui, Et- oui, ça aussi. Et il faut se déplacer physiquement. Il faut aller voir, il faut discuter. Voilà, notre nouvel attaché de presse.
Ben voilà, moi je crois. Ouais, aussi. Hein. Je pense qu'il a la stature pour. Pas d'argent entre Là, nous. je prends le cachet, là, ça. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à ceux qui vous écoutent? Venez nous voir nombreux, donc les dates que je vais vous annoncer, on sera enchantés de vous voir devant nous et de vous faire danser. Voilà, c'est la seule chose que je veux dire pour cette année. Il a plus dit. Il a le mot de la fin. Je l'ai pris, pardon, mais... Mais ça m'arrange en plus. D'accord. Bien, bah écoutez, j'étais ravie de vous avoir tous les deux. Ben, merci Et puis, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était une expérience Merci. très intéressante. Merci à toi. Je vous retrouve le mois prochain avec non, pas du tout le mois prochain parce que l'été arrive et qu'on va se reposer un petit peu et nous reprendrons en septembre. Merci et à Merci, à bientôt. bientôt. À bientôt, Au au revoir. revoir.